Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo en fait, c'est à la suite de ma rencontre avec mon petit groupe WhatsApp. En passant, j'ai changé le jour parce que le samedi matin, ça n'allait pas. Je pense que ça ne convenait pas. Le samedi tout court ne convenait pas parce que nous sommes tous très occupés, je pense. Alors, je vais essayer le dimanche à 13 heures pour le Canada, soit 19 heures en France. Alors, je vous le dis en vidéo parce que si vous ne voyez pas mon petit message dans communauté, vous ne serez pas informé. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à me donner votre numéro de téléphone sur mon adresse personnelle de la chaîne qui est creativiteux Lydie à commercial gmail.com. Alors, pour le mois de mai, je vais vous proposer des rencontres, donc le dimanche, pour pouvoir faire des collages. Et je me suis rendu compte que, comme pour tout, il faut commencer à un moment donné. Donc là, bon, moi, j'ai toujours fait des collages depuis que je suis toute jeune, donc je me rendais pas compte que finalement on parle de collage, mais faut pouvoir donner des petites suggestions, des petits conseils ou partager comment est-ce qu'on fait quand ça fait un bon moment qu'on le fait, bien aux personnes qui débutent, donc aux débutants. Donc cette vidéo, c'est pour les débutants. Après, vous ne serez plus débutant. Et puis, j'espère que ça va vous intéresser. Alors, je vais vous dire comment je fais. Donc les collages, déjà pour commencer, il vous faut des images. Alors on peut se procurer les images, bon, évidemment, si vous pouvez en imprimer. Mais idéalement, il faudrait vous trouver un magazine. On peut en avoir gratuitement. Donc on peut demander à nos amis, on peut aller dans les bibliothèques. Ils ont des rayons normalement où ils font des ventes aussi plusieurs fois dans l'année d'articles qu'ils ne veulent plus. Donc vous pouvez en avoir vraiment à pas cher. On peut aussi demander donc à des amis. On peut aussi aller dans les magasins de seconde main. On peut en trouver dans les boîtes à livres. Il suffit d'échanger. Vous en prenez et vous mettez quelque chose à la place. Vous pouvez aussi en trouver dans votre boîte aux lettres des images, par exemple les prospectus ou les publicités. Vous pouvez aller vous en procurer avec les commerçants en leur demandant leur accord. Donc en tout cas, il y a plein de possibilités pour avoir des images, des magazines, des revues, des articles, des publicités pour pouvoir faire une collecte d'images. Après, il faut être organisé. Donc, je vais vous montrer comment je fais avec ce magazine que je viens d'avoir il y a pas longtemps. Je suis contente. Je l'ai eu gratuitement. Et puis, en fait, les collages, il y a différentes possibilités de collage. Il y a par exemple des collages thématiques. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait des collages. Vous allez trouver des vidéos de collages sur ma chaîne. Alors, on peut faire en fonction des couleurs. Donc, on peut faire aussi en fonction des thèmes et en fonction des éléments à intégrer dans votre collage. Vous pouvez aussi décider, comme j'ai fait souvent, des collages par couleur. Vous pouvez faire des collages de façon, on va dire, en mosaïque, c'est-à-dire tous vos résidus de papier dont vous ne vous servez pas ou des feuilles que vous trouvez pas forcément très jolies. Vous pouvez les découper en tout petits morceaux. Tous vos résidus de papier aussi, vous pouvez les déchirer en petits morceaux, puis les coller pour faire un fond. Donc ça, c'est super comme idée. Puis après, vous collez des images par-dessus et des textes qui vous plaisent. Vous pouvez aussi avoir des collages sous forme de quadrillage. Donc j'ai fait ça aussi beaucoup en languette. Vous torsadez, ça fait de très jolis fonds. Vous pouvez ajouter des images par-dessus.
Vous pouvez faire aussi avec, comme j'ai fait, des collages avec des pastilles. J'ai trouvé ça intéressant. Je pense que j'en ai fait 6. Vous pourrez en trouver 6 sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? En tout cas, ça, ce sont des idées de collage. Et puis le but. Alors, quels sont les buts à atteindre quand on fait des collages? Ça peut être tout simplement la détente. Ça peut être aussi se découvrir, comprendre le message caché derrière le collage. Par exemple, aujourd'hui, je veux juste vous partager ce que j'ai fait. Et j'ai découvert le but après, enfin le sens. J'ai écrit d'ailleurs sur une page séparée ce que je pouvais comprendre de ce collage. Alors ça, c'est le collage que j'ai fait avec mon petit groupe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre des images qui me plaisaient. Ensuite, j'ai découpé le contour. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est j'ai assemblé mes images les unes à côté des autres, de façon à ne plus laisser beaucoup de blanc. Et puis, après seulement, une fois que j'avais tout collé, j'ai réfléchi. Donc, il faut prendre de la distance, mettre le collage à distance et puis s'interroger. S'interroger non seulement sur nos choix d'images, pourquoi j'ai choisi ces images, parce qu'en fait, au début, je savais vraiment pas ce que j'allais faire avec, mais c'est juste, j'ai choisi ça comme ça. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on les a assemblés? Qu'est-ce qu'on a ressenti pendant le collage? Et maintenant qu'on voit le collage fini, qu'est-ce que ça nous évoque? Qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous? Quelles sont les pensées qu'on a? Et franchement, ce collage, comme pratiquement à chaque fois, quand je fais des collages, en fait, ça me parle. Bon, là, il n'y a rien de très trop personnel, mais je vais quand même vous le dire pour que vous compreniez qu'à quel point c'est utile. Là, je suis partie d'une femme fragmentée, morcelée. C'est vraiment au niveau de son œil ici, il y avait un verre. Et moi, j'avais enlevé le verre. Et puis, du coup, ça faisait comme ça un peu bizarre. Et donc, j'ai collé cette image vers son visage et j'ai ajouté dans sa main. C'est très drôle parce que je ne me rendais même pas compte à quel point ça parle. C'est, vous savez, c'est aussi comme une différence, une opposition. C'est la nuit et le jour. C'est ça, puis le temps qui passe. Donc là, j'ai essayé de mettre comme des décorations dans ses cheveux, sur son visage, parce que là, il y avait comme tout un contour où elle était comme enveloppée d'un voile. Donc je pars d'une femme morcelée, fragmentée. Vers le milieu, je me rends compte que l'arbre, les gens sont très éloignés les uns des autres, chacun dans son petit coin. C'est très sans dessus dessous, voilà, c'est ça. Et puis, mais il y a toujours la nature quand même sur laquelle s'accrocher. Puis cette femme-là, qui est plutôt méditative, un peu tristounette quand même, mais elle a le regard qui va vers le loin, donc il y a quand même une perspective, il y a un avenir. Et puis en bas, c'est très beau, cette petite fille qui sort d'une porte comme pour découvrir un monde un peu imaginaire, doux, tendre, avec beaucoup d'animaux, la nature. Donc c'est comme un retour, faire parler, libérer sa petite fille intérieure et la laisser rêver, la libérer. Donc voilà, ça c'est vraiment un collage optimiste en fait. Franchement, c'est un collage très apaisant. On part de quelque chose complètement déstructuré, même très étrange, bizarre, avec un certain chaos au centre, mais les gens restent quand même joyeux. Bon, ils sont assis, ils vont pas se casser la figure, euh, vers une méditation et puis une réflexion et un avenir, moi, que je trouve très sympa. Donc voilà à quoi ça sert. Donc il vous faut le matériel. Ah oui, non, il faut que je finisse à quoi ça sert. Le but, donc ça peut être la détente, se découvrir, apprendre aussi à composer avec des frustrations.
Par exemple, si je vous dis, bon OK, le prochain collage et je sélectionne un élément, un thème, une couleur, vous voyez, ça vous limite un peu dans vos dans vos choix d'images. Ça peut être aussi, par exemple, on prend un magazine, puis je vous dis: «Vous allez prendre la page 3, la page 7, la page 10 du magazine». Vous déchirez et vous devez, faire un collage avec les images qui se trouvent sur ces pages-là. Donc vous voyez, il y a un petit côté frustrant, il y a un petit côté aussi, obligation et ça, c'est bien, je trouve, parce que ça nous apprend à composer avec la frustration et les, certaines, certains impératifs ou obligations. Donc ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi tout simplement apprendre à recycler et à donner la vie à une seconde chance à notre matériel. J'en ai parlé en long et en large avec mon défi d'avril, là, sur le recyclage de livres destinés à la poubelle et comment est-ce qu'on peut donner une seconde chance, une seconde vie à nos images, à nos articles. Et ça peut être aussi animer l'inanimé, parce qu'une image, elle est statique, mais vous voyez, un collage, en fait, c'est hyper vivant, parce que vous y donnez l'interprétation que vous voulez et en fonction de ce que vous ressentez. Donc, on part de quelque chose de statique, d'immobile, de matériel, et puis hop, on part complètement à l'aventure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Il vous faut idéalement un livre consacré au collage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, puisque j'aime énormément le collage. Si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez commencer avec des feuilles volantes, juste pour voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vous conseille vraiment d'avoir un cahier pour le collage. Sinon, vous pouvez aussi utiliser n'importe quel support qui devrait aller à la poubelle. Ça peut être une page de votre magazine, hein, carrément, et puis vous allez coller dessus. Ça peut être aussi des enveloppes comme ça, vous voyez. Vous pouvez coller par-dessus. Vous pouvez aussi avoir des petites cartes à jouer. Donc, vous recyclez les cartes. Ça, c'est vraiment un format minuscule, hein. Vous avez aussi les formats ATC. Moi, j'aime beaucoup aussi. Bon, là, c'est vraiment pas beaucoup d'espace, hein. Mais c'est ça, il faut s'habituer à différents gabarits, différents, euh, différentes dimensions, puis vous amuser à coller vos résidus de papier là-dessus, mettre des messages, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. En fait, c'est ça, c'est libre, hein, c'est vraiment libre, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, je vais vous montrer comment je fais. En gros, il y a beaucoup de mes copines youtubeuses qui ont fait plein de vidéos là-dessus aussi, hein. Je n'invente rien, je ne dis pas non plus que je détiens la science infuse. Je vous dis simplement comment moi je fais. Donc, il faudrait idéalement vous procurer un magazine. Ensuite, il va falloir page par page, donc on va peut-être pas s'occuper de la couverture pour l'instant, parce que peut-être la couverture, vous pourriez la réutiliser pour un jeune journal, par exemple, la couverture d'un jeune journal. Alors, on va commencer par ça, par exemple, la première page. Ici, vous voyez, vous allez devoir feuilleter page par page. Alors, ça prend du temps. Je vous suggère de faire ça quand vous avez un petit peu de temps, quand vous êtes devant la télé, parce que parfois la télé, je trouve qu'on perd son temps, sauf si le film est passionnant, mais sinon, autant vous occuper les mains. Il y en a qui tricotent, mais moi, je découpe des images. Ça peut être aussi quand les jours de pluie ou quand vous n'avez pas le moral, juste pour vous changer les idées. C'est hyper thérapeutique. Donc, vous prenez, par exemple, la première page, vous la déchirez. Puis là, vous allez vous interroger sur, regardez recto verso. Donc, vous voyez, le verso, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. En tout cas, par contre, ça, j'aime énormément. Voyez. Donc, ce que vous faites, c'est que soit vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et alors, vous commencez déjà directement à découper vos images. Par exemple, ça me plaît. Mais je vais faire ça, comme ça. Et puis, je vais mettre dans une pochette. Alors, vous devez avoir plein de pochettes. Si vous n'avez pas de pochette, prenez des boîtes. Si vous n'avez pas de boîte, prenez des enveloppes. Enfin, trouvez ce que vous voulez, mais quand même un assez grand format, parce que vous voyez bien, le format peut être plus grand que A4.
Voilà, je prends une pochette et là, je vais mettre image que j'aime bien, ok? Donc, si vous avez des post-it, très bien, vous notez sur le post-it le titre. Si vous n'avez pas de post-it, vous prenez une feuille, un petit morceau de feuille, vous mettez du scotch. Moi, je mets du scotch parce que là, je vois que le post-it ne va pas coller. Puis là, vous écrivez ce que c'est. Donc, je vais mettre image que j'aime. Ok? Donc ça va être ma première pochette. Je vais mettre image que j'aime. Je trouve ça très joli. Moi, je vois déjà, je peux créer un espace ici, puis faire intégrer une image qui va ressortir. Vous voyez, je trouve ça très très beau, très lumineux, très frais. En plus, avec le petit oiseau, c'est trop mignon. Donc voilà. Hop. Ensuite, je vous montre, hein, je vais pas, vous inquiétez pas, je vais pas faire tout le magazine, j'en ai pour des heures. C'est juste pour vous montrer. Donc, il vous faut une pochette image que j'aime. Ensuite, vous pouvez avoir pochette... alors, attends, je vais vider mes autres pochettes. Hein. Ça va me permettre de faire un tri. Parce que là, j'ai plein d'images. Je m'aperçois que c'est pas forcément bien fait. Par exemple, ici, vous voyez une prédominance. Bon, là, il y a un objet. Ça peut être sympa. Et là, il y a du vert. Prédominance de vert. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Je vous montre. Hein. Donc là, par exemple, ça va être objet. Donc, ça va être ma pochette objet. Voilà. Alors, un petit... Ça va me permettre de refaire à zéro, recommencer à zéro toutes mes pochettes. Objet. Vous voyez, ça colle pas. Donc, j'ai vraiment besoin de mon scotch. Donc, vous avez besoin de pochettes, de post-it ou de petites feuilles à coller, du scotch. Objet. Ensuite, ici, c'est du vert, prédominance de vert. Donc, vous avez besoin d'une autre pochette. Et là, vous allez mettre vert. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais devoir tout ranger après. Alors, les couleurs, ça va être vert, rouge. Donc, vous allez vous faire des pochettes pour chaque couleur. Voilà. En sachant que c'est simplement pour vous montrer. Hein. Donc, si vous n'avez pas de pochette, vous comprenez bien que vous allez trouver une solution. Ça peut être des enveloppes, de grandes enveloppes. Ça peut être des boîtes. Vous recyclez des boîtes. Voilà, mais c'est parce qu'il faut être organisé. Vous n'allez pas perdre votre temps non plus à éplucher un magazine à chaque fois. Donc, il faut préparer des pochettes ou des endroits pour ranger. Ici, vous comprenez bien que ça, bon, je vais prendre ça comme exemple. Par exemple, on va dire ce sont des morceaux. Parce qu'il vous faut une pochette. Alors, idéalement, c'est une boîte. Je vais vous dire franchement, une boîte parce que ça va tellement vite. C'est tous les petits morceaux qui viennent, par exemple, de vos découpages, qui normalement seraient allés à la poubelle. Vous les ressortez, vous les mettez dans une grosse boîte, vous mettez morceaux. Et ça, c'est idéal. Regardez, quand même, vous faites des choses comme ça. Ça va être pour le collage en morceaux, en mosaïque. Vous voyez? Donc, vous les allez coller ça avec plein de petits morceaux. Alors, regardez, je vous montre. Voilà. Hop. Des petits morceaux. On va les coller et ça va nous faire des fonds magnifiques. Donc, au lieu de les mettre à la poubelle, j'allais dire les foutre à la poubelle, ce qui n'est pas poli, hein, bien, vous allez les mettre dans un endroit. Donc, je vous dis idéalement, bon là, je vous montre, c'est une pochette, mais ça va être, il y aura tellement de petits morceaux, de résidus de papier, vous aurez besoin plutôt d'une boîte. Alors, voilà. Donc là, c'est simplement pour vous montrer. Hop. Voilà. Et là, je vais mettre morceaux. Voilà. Donc, morceaux de papier.
En sachant, je vais pas mettre du scotch parce que je sais que je vais... En fait, c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais le mettre dans une boîte. Parce que les morceaux de papier, ça va vraiment encombrer. Je vais me réserver cette pochette-là, par exemple, pour, je sais pas moi, le rose, le bleu, euh, le marron, le orange, etc. D'accord? Ensuite, il vous faudra une pochette avec des femmes, des humains. Alors, par exemple, imaginons, là, donc je continue, il faut toujours regarder recto verso avant de faire des choix. Par exemple, ça, j'aime beaucoup trop cette image. Je vais pas la... Alors que là, par exemple, je pourrais me dire, ça m'inspire pas. Alors, soit je prendrais des zones pour avoir des couleurs, soit je prendrais pour avoir des objets, soit je déciderais de m'en servir pour faire des fonds mosaïques, hein, des petits morceaux. Donc là, par exemple, j'aime beaucoup l'image. Donc, je vais prendre ma première pochette. Voilà, image que j'aime. Puis, je vais mettre... Ah, j'ai un joli petit... Ça, c'est du serviettage. Voilà, je vais mettre mon image ici. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait déjà un très joli fond. Hein. Voilà, un petit morceau. En tout cas, vous comprenez le principe. Hop, voilà. Comme ça, il faut être organisé. Comme ça, quand vous allez faire votre collage, vous allez perdre moins de... Vous n'allez pas perdre de temps, en fait. Puis, ça va être beaucoup plus satisfaisant. Donc, vous pouvez avoir une pochette avec des visages de femmes. C'est pour ça que moi, pour mes carnets que j'ai recyclés, je n'ai pas eu de difficulté à trouver des visages de femmes parce que c'est une des premières... chose que je fais quand j'ai un magazine, c'est directement, je vais chercher des femmes. Est-ce qu'il y a des visages de femmes qui m'inspirent? Vous voyez, par exemple, là, je pourrais découper ici, puis elle pourrait me servir pour un collage. Évidemment, je trouverai un moyen pour ne pas voir la publicité. C'est ça, on ne peut pas avoir des images parfaites, exactement ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas que ça nous arrête ça. Il faut se dire que de toute façon, on trouvera toujours une solution pour cacher la publicité ou les petites imperfections, les petits défauts, les choses qui ne nous conviennent pas. Par exemple, ici, je pourrais découper beaucoup de jolies fleurs pour pouvoir mettre sur son visage. Alors, excusez-moi, j'ai été un petit peu interrompue. Vous devez aussi avoir une pochette avec plein d'animaux. Une pochette avec des mots. Alors, idéalement, les mots, en fait, c'est une fois que vous aurez fait tout ça, il va vous rester des mots. Par exemple, ici, bon, c'est un mauvais exemple parce que, bah non, bah si un petit peu parce que j'aime bien ça, mais j'ai beaucoup d'autres images comme ça avec la mer, tout ça. Donc, ce que je pourrais faire, c'est par exemple, en plus, si en français, enfin, finalement, j'ai trouvé un magazine en français. Ah, quel bonheur! Donc là, vous voyez, je pourrais découper Liberté, puis le mettre dans une boîte. J'ai une boîte à mots. C'est très important d'avoir des mots parce que les collages, pour si vous voulez transformer ça en art collage, vous allez ajouter des mots, des messages. Voilà. Donc, dans le collage précédent, je n'ai pas ajouté de mots. Donc, je vais voir dans ma boîte à mots. Si aussi les mots, ce ne sont pas des mots qui vous intéressent, mais vous avez fini de faire tout votre découpage. Vous voyez par exemple ça? Ici, regardez. Ça ne veut rien dire. Enfin, moi, ça ne me parle pas. Mais par contre, les lettres sont super. Donc là, on peut découper simplement les lettres. Et vous vous rappelez, pour mon livre que j'ai recyclé, que j'ai appelé Ma féminité créatrice, eh bien, j'ai utilisé des grandes lettres comme ça. Donc, hop, je vais découper ça, mettre ça dans la boîte à mots pour plus tard. Voyez? Et aussi, vous devez avoir une boîte ou alors une pochette où vous allez découper des petits morceaux de serviettes, des motifs de serviettes, parce que là, c'est pas la colle normale. Ça va être une colle, vous allez avoir besoin de Mod Podge, par exemple, de Mod Podge, d'une pochette plastique et d'une carte cadeau, fidélité, ce que vous voulez, une carte bancaire dont vous ne vous servez plus, pour pouvoir, une fois que vous avez mis la colle, vous savez, coller sur votre surface, l'intégrer et enlever toutes les bulles d'air.
Donc ça, c'est spécial, le serviettage. C'est pas des images normales, habituelles, parce que c'est une colle différente et c'est une autre façon de coller. Donc si vous avez des serviettes de table, vous vous rappelez comment on fait. On enlève les deux feuillets intérieurs. Il vous reste le feuillet principal avec le motif. Et puis, vous pouvez avoir les simples, les petits dessins qui vous intéressent, que vous voulez intégrer dans votre collage. Au niveau des colles, bon, moi, je n'ai pas la colle Priest parce que c'est trop cher là où j'habite. Je ne sais pas pourquoi, j'en en trouve pas. Donc, j'ai acheté ça. Voilà, sinon vous trouvez une colle à bâton que vous aimez bien. Évidemment, j'ai découvert la Tacky Glue, donc c'est moi je trouve ça formidable cette colle-là. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme colle? Le Mod Podge, c'est plus pour le serviettage. Vous pouvez utiliser le gel mat médium. En tout cas, vous faites des essais-erreurs et puis vous allez trouver les colles qu'il vous faut. Donc là, ça fait du bruit parce que j'ai fait du pain. Enfin, c'est pas moi, c'est la machine à pain. Ah, d'accord. Donc, il vous faudra aussi un pinceau qui... Hop, je suis trempée. Un pinceau et un récipient d'eau, en fait. Quand vous allez utiliser de la colle comme ça, mode Podge ou gel mat médium, un très vieux pinceau qui va être destiné au collage. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. C'est ça. Donc là, je voulais faire cette vidéo pour vous transmettre l'information et puis vous expliquer comment je m'y prends pour avoir mes images, mes textes et puis pour rapport au collage que je vais faire, que je vais proposer dans mon groupe. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, merci de m'encourager avec un petit pouce levé, un gentil commentaire. Et puis, bah, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon collage.